Avant 2015, les associations sans but lucratif travaillaient dans un environnement d'épanouissement conformément aux prescrits de la Constitution de la République du Burundi. En effet, en vertu de l'article 32 de ce texte fondamental, il est libéré, je cite, la liberté de réunion, d'association est garantie, de même que le droit de fonder des associations ou organisations conformément à la loi. Fin de citation. La pratique et l'exercice de ce droit des associations sans but lucratif avant 2015 étaient perceptibles par tout le monde. Nous en donnerons quelques exemples actifs dans le travail des médias, des associations de la société civile et des confessions religieuses. Toutes ces associations sans but lucratif travaillaient librement sans subir des restrictions des pouvoirs publics et remplissaient bien leur rôle d'avant-garde dans le développement du pays, et cela dans tous les domaines. On se souviendra par exemple du travail louable des synergies des médias organisées lors des élections de 2005 et de 2010. Ces médias ont par ailleurs continué à travailler main dans la main chaque fois que de besoin pour contribuer à trouver des solutions aux problèmes liés à la vie de la population. Il y avait une presse libre, hautement appréciée par plus d'un. Au cours de cette période, les associations de la société civile travaillaient aussi sans se soucier des dérangements des pouvoirs publics et ont aidé énormément dans le respect des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et du développement du Burundi. Grâce aux manifestations pacifiques qu'elles ont organisées, beaucoup de citoyens emprisonnés injustement ont été libérés et des problèmes de mauvaise gouvernance résolus. Bref, ils ont organisé pacifiquement beaucoup d'activités de plaidoyer pour le bien-être de la population. Dans leur fonctionnement, les confessions religieuses ne se lamentaient beaucoup et jouissaient plus ou moins de la liberté d'association et de réunion dans l'exercice de leurs missions. On notera également qu'avant 2015, l'environnement politique n'était pas aussi verrouillé qu'aujourd'hui, où les partis politiques de l'opposition, surtout le parti CNL, disent travailler dans la persécution quotidienne des pouvoirs publics, du parti au pouvoir et des miliciens Imbonerakure.